Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. En mode Fortnite. Et aujourd'hui on vous présente le Nerf Fortnite BAR. Ok beau. Ou pas. Ou pas. Donc le fameux blaster que tout le monde, enfin beaucoup de gens attendent, hein. Légendaire et épique. Alors pourquoi B comme Bullpup, hein, c'est qu'on a le chargeur derrière la poignée, hein, on va le manipuler, vous allez voir. Et on a aussi AR pour Assault Rifle, qui veut dire fusil d'assaut. Fusil d'assaut. Oui. Voilà. Donc vraiment, on sent que le blaster a été tiré de la vraie arme des gens qui tuent des gens que c'est pas bien. Voilà. Le fameux. Le Starhawk. Voilà, qu'on voit dans l'arme fatale. Non, pas du tout. Non, piège de cristal. Piège de cristal avec Bruce Willis. Ouais. Ah, c'est les méchants, ils ont ce pétard là. Ouais, parce que c'est les méchants. Il est particulier parce qu'il a la couleur converge du jeu. Hein, c'est une espèce de camo. C'est le revêtement qu'on met sur les armes. Voilà. Donc, un peu. Alors ça, par contre, c'est le truc qui nous, on a un peu de mal. Bon, la couleur. Bon. Un petit peu. C'est un petit peu moche. Voilà. On l'a pas dit? Non. Non, on l'a pas dit. Alors très rapidement, je fais le tour de la boîte. La boîte, ça nous dit que on a le fameux revêtement converge. On a 10 fléchettes élites de toute beauté. Elles sont très jolies les petites fléchettes. Ouais, elles sont sympas. Ouais. Dans le même schéma de couleur. Donc. Voilà. Ça nous dit que c'est un blaster motorisé. Ouais, c'est encore des flywheels qui vont éjecter votre fléchette, les amis. Hein, comme tous les blasters électriques Epic Game, tout ça, bon, les licences hein, de notre fameux blaster du jeu Fortnite, hein, on le voit dans le jeu Fortnite, hein, ce petit blaster. Ouais. C'est une des meilleures armes hein, à distance. Ah, ça claque bien. Ouais, Stockman, il aime bien, apparemment, on me disait. Il aime bien, on en parlait un petit peu hier soir. Et Ouais. Fourni avec un chargeur banane de 10 fléchettes, qui est très très beau. On va voir s'il va dans d'autres blasters, on va faire 2-3 essais. Donc, comme d'habitude, pour charger le chargeur, on a une flèche dessinée qui nous dit c'est dans ce sens-là. Hop, on met les fléchettes, tu vois. Voilà, et pour s'assurer que ça coulisse bien, tu fais ça. Bon, on a fait le tour, la boîte, c'est bon la boîte. Mon Eric, je vais faire rapidement le tour de l'appareil. Alors tu me prêtes ton blaster, c'est pas à moi, hein. Oui, c'est Eric. C'est Eric qui se l'est acheté. Alors tout de suite la prise en main, très très belle arrondie de la poignée, c'est très confortable. Ouais, c'est très super, c'est agréable. Le poids du blaster est bien réparti parce que les piles sont pile ici. D'ailleurs, regardez comment on les met. Un type C LR14. Des grosses pipiles. Des grosses piles, hein. Je continue sur la prise en main. Donc, la prise en main, donc on est bien, regarde. Bon, la crosse est courte, pas réglable, mais on est bien. Ça va. On l'a bien, on l'a bien. Tu vois, on a un peu en mode appui-joue comme ça sur le plat ici. La lunette, on a une vitre que d'un côté, mais une espèce de mire pour viser. Bon, elle est fixe, par contre. La lunette est fixe, ouais, tu vois, ça nous a saoulé aussi, ça ne comprend pas. Moyen, mais... Bon, la poignée, elle s'en va pas. Là, elle est fixe, mais pour le coup. Oh Par contre, on l'a bien en main, par contre. Donc, Bullpup, alors comment ça s'enlève le chargeur? Tu vois, tu es en mode oulala, avec ton pouce comme ça, regardez les gros plans. On y remet. Ouais, classe. Tiens, mets-moi des fléchettes, Eric, s'il te plaît. On va tabasser avec ce joli blaster. On a, pour continuer le tour de l'appareil, une trappe de désenrayement ici. Je comprends pas, ça rentre pas, ça. C'est des fléchettes méga, Eric. Ah, bon, d'accord. Ah, celle-là, elle rentre par contre. Ah, mais je te jure. Hein. Elle rentre bien, celle-là, pourtant? Non plus. Bon, d'accord. On l'a dit, le canon, il est bien évasé, il va pas freiner la fléchette. En tout cas, sur une très courte distance. Le reste, après, c'est évasé. Ouais, après, c'est bien. Hein. Pour un canon comme ça, c'est très très bien. Et le look, quand même, moi, c'est juste la couleur qui me dérange avec l'espèce. Voilà. Ouais. Et quel look, les amis! Et puis regardez, moi qui suis très grand hein, et massif, comme on pourrait dire, pour pas dire épais. Regardez, tu vois, on est bien. On est bien. Ouais, après, moi, ce qui me gêne, c'est un petit peu le schéma de couleur. Un repent à faire. C'est vrai que repenter, on invente des mots, vas-y. J'ai fait sympa. Bon, comme d'habitude, les gros plans à la fin de la vidéo pour vous faire votre propre opinion, hein, les amis. Ok. T'as rempli le chargeur? Ouais. Attention. Oui, mon bon monsieur. Regarde, glissage. Attention. Ouah, la dextéritude, comme dit mon pote Jean-Georges. Attention. Ou pas? Enrayage. Pourquoi en direct?
Ah. Alors on est comme sur certains blasters électriques. Bon, respectez bien le fait que votre détente, vous l'emmenez bien au bout. Voilà, là ça y va. Là, ça part très bien. Ça part. Par contre, ils sont pas tâteux les moteurs, ils ont un beau petit bruit, vous les avez entendus. Par rapport à Donc d'autres. vraiment, respectez bien le je vais au fond pour la détente. Sinon, t'as vu? Bon, ils sont une nouvelle génération de blaster. Donc ce blaster est sorti en 2021. Ouais, il est récent, il est tout neuf, il sort du magasin. Pour Noël. Et pour Noël, Pour Noël. on n'a pas d'accroche-sangle. On n'a pas d'accroche-sangle. Par contre, on a des rails de personnalisation à profusion sur la lunette. Attention, on coupe, on va vous mettre des trucs dessus. Je suis désolé du résultat, c'est parti. Et on revient. Vas-y, fais voir Rick ce qu'on a fait. On a utilisé tous les rails de personnalisation. Voilà. Est-ce que je peux essayer? Là, c'est pour passer l'aspirateur, on sait pas. Excuse-moi, mais là, c'est quand même. Hein, on va loin, les gars. Hein. Mais bon, on peut s'amuser au moins, tu vois, c'est ça qui est sympa. Alors après. Et en plus, ça c'est bien parce que ouais. quand tu appuies sur le bouton, ça se. Ouais. Quand t'as un zombie qui passe à côté. Tu fais. Ah, dans la tronche du zombie. Un de moins. Ça, c'est la lunette du. le bipied du Stampede, je crois, de mémoire. Ouais, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Non, je l'ai pas, Stampede, j'ai que la poignée. Allez, next. Bon, en tout cas, ça fait sympa si on met qu'une ou deux lunettes. Ça nous a éclaté deux gros viseurs dessus. Ouais, avec ça deux fait l'arbalète de lunettes, Chewbacca un petit peu. C'est bien ça, c'est bien ça. Ah bah oui, de toute façon, Chewbacca, Star Wars. Hein. Voilà, c'est ça. On l'a pas dit, bien évidemment, les amis, pendant qu'Eric enlève tous les accessoires de ce blaster. Du coup par coup, hein. C'est du tir coup par coup, comme un Strife. Hein. Par exemple, on va pas tirer en automatique comme un Rapid Strike. On accélère et on tire. Il faut bien appuyer. Parce que le problème, c'est que toi, avec un Strife, autant tu vas aller vite sur ta détente, ça va faire des rafales, le coup par coup. Enfin, ça va faire du coup par coup, mais très rapide. Autant là, comme la détente, il faut vraiment l'emmener très loin au fond. Bah, tu perds un peu en rapidité. Ouais. Et avec des grosses mains, c'est plus dur. Bah, surtout nos grosses mains. Après, sinon, tu fais ça. Et puis tu Là, tu fais ta rafale. C'est pas pratique. Ça va mieux pour des enfants au niveau la course un peu longue. C'est la dextérité. Alors maintenant, on va essayer de mettre d'autres chargeurs sur ce blaster et puis après, on va aller faire les tests de précision, mon petit lapin. Un chargeur classique standard de forme plate. Ah ouais. Allez, je le prends comme ça. On y va. Par contre, il patate. Ah ouais, il tape. Il patate. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Yes, regarde. Alors par contre, on sera peut-être gêné, comme c'est en tambour, on sera peut-être gêné. Et ça va, non, c'est bon, il est du bon côté, regarde justement. Regarde. Impeccable. Maintenant, le tambour du Infinus. Roulement de oh, joli. Tambour du Infinus. Bon bah voilà, écoute, tu vois, on a réussi à mettre pas mal de chargeurs. Après, ça te gêne un peu, mais why not? C'est ce que je te disais tout à l'heure, attention. T'as vu, le carton, il est pas content. Ouais, tu m'étonnes. Ça pue. Allez, on va essayer le chargeur du BAR sur d'autres blasters. Oh, oh, joli. Très beau. Là, je dis très beau. Ah oui, il est modifié celui-là. Oh, celui-là, il tape. Hein. Maintenant, ici sur un Retaliator. Oh, alors là, regarde. Alors pour les connaisseurs, ça fait pistolet bolter dans Warhammer 40. Warhammer 40. Très très beau. Raté. Bon, maintenant, tiens, amuse-toi. Maintenant, on va aller faire les tests de précision avec Eric sur la tôle de fer. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Mètres 50, 5 mètres, ouais. Non, ouais, 5 mètres là. On lui a tout mis dans la tronche. Ouais. Bon, c'est éparpillé un petit peu, mais. À part une ou deux, ouais, non, ça va bien. Attends, vas-y, toi. Maintenant, on va aller voir ce que tout le monde veut savoir, c'est-à-dire ce qui tire loin, ce petit blaster là, quand même. On va aller dehors. On va aller faire les tests de tir en extérieur. C'est parti. Alors, tir tendu, Eric, fire. Ou pas. Allez. De tir tendu entre 9 et 17 mètres. Donc on lance bien les moteurs pour avoir le maximum de la puissance du blaster et tir en cloche, feu.
Ah, faut vraiment que tu engages à fond la détente, hein, t'as vu? En cloche, on a fait entre 16 et 23 mètres, ça fait trop plaisir. Et bien sûr, on redit bien, vas-y fais voir Eric, la détente vraiment à fond avec le doigt, tu vois, vraiment, pour que ça parte quoi. Alors les flywheels ils sont très loin, on se dit que peut-être ça foirouille, parce que le poussoir est peut-être un poil trop court, peut-être, je sais pas. Bon, vous avez vu, il tire loin, c'est bien, les bons moteurs là-dessus, il y a des bons flywheels qui envoient votre fléchette, ça fait plaisir. C'est bien la patate. Hein, toujours embêtant, cette détente qu'il faut vraiment appuyer très au fond pour pas envoyer le blaster. Donc je pense, alors pour un adulte qui a de la patate dans les mains, déjà nous, ça nous a agacé. Ouais, alors pour un enfant, à voir, vous nous direz, vous d'ailleurs, un commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire vous, ce que vous en pensez de ce blaster dans l'espace commentaire, là, c'est dessous, et surtout si vous l'avez. Hein. Après, avec le recul, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, on va conclure avec ce magnifique blaster. Joie nerf. Non, c'est pas là. C'est vrai que voilà, j'étais obligé. Eric a raison. Là, tu vois, le chargeur, on a la flèche qui est dessinée en noir. Et là, elle est gravée, enfin, elle est gravée, elle est en relief, mais on n'a pas de couleur. Donc, des fois, tu sais, quand tu as des vieux yeux, tu fais. Ah, c'est quel côté? Ouais, bon, chargeur banane, c'est pas chargeur banane, on sait que c'est vers l'avant comme ça. Chargeur droit, des fois, c'est chargeur droit, tu sais pas. Donc, on va conclure avec ce blaster, les amis. Donc, les points positifs, on va dire que c'est la douceur, l'efficacité des moteurs. Tu vois, les performances, le fait qu'on a réussi à mettre plusieurs types de chargeurs dedans, c'était pas le cas avec le SMG Fortnite, le SMG ZT. Dommage. Voilà, donc ça c'était cool. L'autre point positif que j'ai pas dit, c'est l'équilibre, que les piles soient pile au milieu ici. Ça équilibre bien le blaster, je trouve moi. Tu peux vraiment te faire un akimbo avec deux blasters comme ça. Sans peiner, tu vois, ça va pas t'abîmer le poignet parce que c'est vraiment le poids est pile sur la main. Ça c'est super. Ça c'est très bien. Le côté positif aussi, c'est qu'on a quand même une pseudo réplique du Sterog qui est quand même assez mythique. Hein, faut quand même l'avouer. C'est-à-dire que là, pour faire du cosplay, du pen dessus ou du mode, t'as un gros potentiel. Tu vois, tu as un truc, enfin nous on trouve quoi. Encore une fois, ce n'est que nos avis personnels et subjectifs. C'est ça. Voilà. Autre point positif, on va dire que est-ce que c'est le prix? Le prix il est comment? Il était à combien? C'est électrique, il était à... Ouais, il était à 40. Hein. Ouais, dans ces eaux-là, minimum, 40, gros minimum. Bon, le point positif, c'est que c'est un blaster qui est vraiment apprécié des joueurs de Fortnite que j'ai pu croiser. Ouais, dont moi. Dont toi, dont Stockman. Donc, ils sont contents de le voir arriver en fait en mode objet de collection quelque part, sans parler de jouer avec. Hein. Par rapport au fait que c'est un blast, enfin c'est une arme du jeu qu'ils apprécient. C'est pas pour ça que je l'ai pris non plus, hein, d'ailleurs. Ouais. On sait pas. Après, les points négatifs. Alors, point négatif, premièrement, la lunette qui se défait pas. Ouais. Là, ça. Ça, pourquoi elle est fixe? Mais pourquoi Tess? Pourquoi, on sait pas. Ouais, on aurait aussi adoré un canon et une crosse amovible. Ça aurait été sympa pour faire un truc compact. Le fait que on a quand même, alors ça c'est un point positif ou un point négatif, c'est vous qui après c'est fixe. Qui voyez cette poignée, elle est fixe. Après dans le jeu c'est comme ça. À voir. Dans le jeu c'est comme ça. Voilà. Négatif, j'ai envie de dire c'est. C'est le design et bon j'ai un petit peu de mal. Hein. C'est le Sterog dans le jeu il est très bien. Voilà. Après j'ai eu un petit peu de mal sur le. Ouais, voilà. Et puis en plus on a l'impression que c'est pas à la queue de vache, les rayures rouges, tu vois, c'est moucheté, c'est pas propre quoi. Ouais, on a l'impression qu'ils ont mis un bout de ils ont mis un bout de carton puis ils ont mis un bout de bombe. Ouais. Dans les couleurs, ils auraient fait prendre autre chose. On n'est pas fou de ça. C'est un petit peu dommage. Le toucher, la texture du plastique, un peu plus rugueux à certains endroits est sympa. Voilà. Hein, donc, par contre, quand on lance les moteurs, après c'est du bonheur. Ah, par contre, voilà. Voilà, je pense qu'on a rien oublié. Et puis alors, le fait que ce soit un bull pump, on adore le côté bull pump. Ouais, c'est sympa. C'est sûr qu'en termes de perf, ça va t'emmener quand même la fléchette. Elle a beaucoup de voyages à faire pour partir. Mais quel délire d'avoir le chargeur là. En plus, c'est quand même, tu vois, on arrive à bien le choper, je trouve. Tu vois, on est pas mal. Ils ont eu l'intelligence de mettre un canon assez. Le canon assez évasé, non. Ouais. Bon, bilan plutôt mitigé, mais on est quand même content de l'avoir manipulé. Mitigé plus. Ouais. Quoi. On a kiffé quand même. Hein. Voilà. En tout cas, écoute, on va rester là, mon petit Eric, qui est encore dans le Berry, encore avec moi pour quelques heures. On kiffe. Donc, je vais vous dire avec Eric, à bientôt sur la chaîne.
Blaster Joie Nerf. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.